C'est comment grand-mère? Non, ça va pas. Tu es parti 2 jours. Au revoir. Donc tu es venu, c'est comme si tu venais seulement déposer ton sac pour disparaître. N'est-ce pas, maman? Merci, maman. Ah, de rien, grand-mère. Tu as trouvé l'andu comment? Bon, là je viens de rentrer du marché, ma famille. Et aujourd'hui, on va faire un mets spécial pour une personne spéciale. Je sais que j'ai souvent tendance à dire ça, mais c'est vraiment... C'est juste que voilà, je trouve que toutes les personnes de ma famille sont spéciales. Mes soeurs, mes mères, parce que je n'aime pas dire ma tante, ma grand-mère. Je trouve que ce sont des gens très spéciaux. Donc du coup, c'est pour ça que quand ils sont là, pour moi, c'est des jours spéciaux. Et il faut faire des mets spéciaux. Et là, la famille va faire le bongo pour recevoir la grand-mère. En fait, mamie est déjà là. Vous voyez. Elle est venue dimanche. Elle est venue dimanche. Mais comme elle devait aller au deuil. Du coup, elle est allée au deuil. Elle est restée là-bas. Elle est revenue ici. Et j'ai donc décidé de lui faire le bongo. Personnellement, je ne vais pas mentir. Je ne sais pas vraiment faire ça. Mais je suis arrivée au marché et... on m'a expliqué comment faire. Les mamans qui vendent ça m'ont expliqué comment faire. Donc je vais aussi essayer la famille. Et voilà, j'ai envie de faire plaisir à ma grand-mère. C'est un mec qui me plaît et je sais qu'elle mange ça. Donc du coup, j'ai dit pourquoi pas. Bon, là je viens de rentrer du marché. Je vais vous montrer les ingrédients. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Bon. Oh. Bon, famille. Voici mon pain que j'ai acheté au marché. Je vais déguster ça tout à l'heure. J'ai acheté le tamis pour la bouillie parce qu'on a trempé le maïs pour faire la bouillie. Bon, là j'ai acheté la tomate, le mbunga. Bon, le mbunga ça c'est pour un autre jeu, c'est pas pour mettre dans le bongo. J'ai acheté voici les ingrédients du bongo. Je vais détailler ça tout à l'heure. Il y a les condiments. Voici là, le mâchoiron que j'ai acheté. Je vais mettre ça tout à l'heure je vais mettre ça dans la pipette. J'ai acheté le plantain. Et c'est tout, hein. J'ai acheté le plantain et le riz. Voilà le riz que j'ai acheté. Je vais vous détailler ça tout à l'heure. Regardez mes pieds. Il dit mes pieds avec la boue. Il dit mes pieds avec la boue. Ok, voici les ingrédients que la dame du marché l'a composé pour me donner. Elle m'a un peu brièvement expliqué ce que je devais faire. Entre autres, elle m'a demandé de chauffer la feuille ici, d'émietter, de verser ça dans les condiments quand je vais aller écraser. Elle m'a demandé de brûler, de bien brûler le bongo et le chobi. Apparemment, c'est ça ici. Je ne sais pas quel est le bongo, quel est le chobi. Elle m'a demandé de bien brûler ça correctement et bien, jusqu'à ce que les peupons à l'intérieur soient bien brûlés. Elle m'a demandé... Je pense que j'ai déjà bien dit griller, mais elle m'a dit grille ça correctement et bien. Elle m'a aussi demandé d'écraser ça, les feuilles ici là, et de mettre ça dans les condiments, d'également faire griller les rondelles. Elle a aussi dit que je grille un peu le pépé. Et je pense que c'est tout. Oui, moi le jansan, elle a dit qu'on grille un peu, le jansan. Et que la feuille ici, ce n'est pas pour griller, on jette ça juste dans la sauce pour parfumer. Ça là, je sais pas trop comment on appelle la poudre jaune ici là. La poudre jaune, ça s'appelle comment? Bon, en tout cas, c'est la... Bon, elle ne m'a pas dit comment ça s'appelait. Elle a juste dit qu'on met ça dans le bongo. Et je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre quelques cuillerées. Bref, voilà un peu tout. Les ingrédients. Donc, il y a aussi le poivre blanc, le jansan dont j'ai parlé, le pépé, un peu de 4 côtés aussi. Je pense que voilà. On a tout ça. Famille, voici les épices là que j'ai déjà écrasées. Je vais directement verser ça dans le seau que j'ai mis les condiments. Mais avant, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai mis 6 tomates non mûres. Vous voyez comment la tomate est blanche. Donc 6 tomates non mûres et 3 bas du poireau, l'ail, le piment. Et là, voici les épices que je vais verser. Takiki, tu penses que je devrais émietter les épices ou verser ça comme ça? Émietter. J'émiette. Ok. Ah, comme ça. Hein.
Voilà le résultat final. Voilà ça. Il ne manque plus qu'à écraser. Je vais directement verser ça dans la marmite. Voilà. On va laisser ça. L'eau va bien sécher dessus. La mère a dit que je laisse l'eau sèche bien. Et après, je vais en fait, quand l'eau va bouillir, non, je vais mettre le mâchoiron. Et quand l'eau va bien sécher, j'ajoute l'huile, le cuivre et le sel. Ok la famille, voici le mâchoiron que j'ai déjà nettoyé. J'ai rajouté un peu de sel dessus pour que ce soit pas trop fade. Et là, le bango est au feu. J'attends que ça bouffe avant de rajouter le mâchoiron. Et dès que l'eau va sécher, je vais rajouter... En fait, quand je vais rajouter le mâchoiron, je vais ajouter le sel, le cube. Et dès que l'eau va sécher, je vais rajouter l'huile. Parce que la mère du marché m'a dit que le bango c'est l'huile. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais suivre son conseil. La famille, c'est vrai que certains d'entre vous, j'anticipe et je vais essayer de répondre. Parce que je sais que certains d'entre vous vont se poser la question de savoir, mais pourquoi tu vas demander conseil à une mère à quelqu'un au marché, à une inconnue, pour préparer le bango? Famille, il faut savoir que, pour être honnête, il faut que je clarifie les choses. On a déjà préparé le bango à la maison, vous voyez. Mais maman n'est pas très... Elle ne s'y connaît pas vraiment. Et papa n'aime pas vraiment ça. Donc du coup, ça fait que on ne peut pas ça régulièrement. Si je me souviens bien, si je suis honnête avec vous, la dernière fois qu'on a préparé le bongo dans la maison, ça date de très longtemps même. Je dirais même 2021. Donc ça fait déjà 3 ans. Donc vous voyez que déjà pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien faire quelque chose et ne pas le faire régulièrement, la personne perd la main. Comme on dit, à force de forger, on devient forgeron. Donc du coup, maman n'a pas la main vraiment bonne en ce qui concerne le bongo. C'est pour ça que en allant au marché, j'ai un peu essayé de demander à la maman qui vendait le bongo là comment préparer ça, quelles sont les étapes, elle m'expliquer. Et elle aussi, je lui ai aussi demandé certains conseils, non, comment faire si selon toi, parce que j'ai décidé de prendre ses conseils et les conseils de la dame du marché pour pouvoir faire quelque chose de bon. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire encore là? Oui, pourquoi c'est moi qui prépare? Je prépare, bon, parce que je suis l'aînée de la maison et si maman, je prépare d'habitude. Mais il faut aussi savoir que maman ne se sent pas bien aujourd'hui. Elle s'est levée le matin, elle a dit qu'elle avait mal au ventre. Donc du coup, c'est moi qui tiens la maison aujourd'hui, ou du moins qui tiens la cuisine aujourd'hui. Voilà un peu le topo quoi. Là, je suis un peu jalouse parce que je suis à la cuisine seule et mes autres frères, ils sont au salon avec la gramme, ils sont en train de profiter d'elle. Et vu qu'elle n'est pas là pour longtemps, elle va partir ce soir. Donc du coup, je vais aussi aller un peu profiter des moments avec elle. Parce qu'elle ne vient pas très souvent à Douala. Elle ne vient à Douala qu'en cas de force majeure. Donc je vous emmène avec voir la grand-mère. Famille, oui, hein. Il dit qu'il est là-bas. Il fait comme s'il était sa femme. Regardez l'autre. Pousse-toi. Pousse-toi là-bas. Il vient causer la gamme. Eh, quitte-la. C'est comment gamme? Tu es parti 2 jours. Donc tu es venu, c'est comme si tu venais seulement déposer ton sac pour disparaître. Ouais, est-ce que je venais ici? Je venais ici. Je partais au deuil. Mais tu pouvais partir au deuil, tu viens dormir ici. Ah, ok. C'est normal. Mais tu nous as quand même... Vraiment, tu as vu, aujourd'hui, j'ai fait le bango spécialement pour toi. Je te mens pas vrai, je n'ai jamais préparé ça, donc c'est pour toi que j'ai fait le bongo là. C'est spécial là. Regardez-moi la jalouse là. Regardez-moi la jalouse là. Regardez là. Tu vas taper, c'est 2 personnes qui tapent comme ça là. Tu joues avec moi. Regardez, regardez vous-même. Je peux m'attendre. Pardon. C'est quoi? Je te comptais pas sur ma nourriture. Ne me cherche pas les problèmes. Pour nous, je veux manger. J'ai dit que tu vas pas manger. Mange. Ça me fait quoi si tu manges? Regardez là. Essayez de deviner sa taille en commentaire. Regardez. 1m82. Et je sais pas qu'on les gagne. Aïe!
Ah, la facture de c'est pas. Il n'a jamais payé la facture. Asia, ma co. Asia. Maman, regardez ma nourriture. Voilà, bon. Famille, j'ai oublié de filmer, mais j'ai déjà mis la viande et... Pardon, qu'est-ce que je vous dis? J'ai déjà mis le poisson assaisonné avec le cube, le sel et j'ai aussi mis la feuille ici, là, la feuille que la maman m'a demandé de jeter à l'intérieur pour parfumer. Donc j'attends juste que l'eau sèche bien dessus et je verse l'huile. Et c'est prêt. Ils vont enfin me laisser. La moitié dans tous les sens. La moitié. Comme à moitié dans tous les sens du thème. Attends, mettez des petits la nourriture. Non, ça va. Tada! Et voilà le résultat final. Voilà mon bongo. Je pense que j'ai plutôt bien réussi ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi une note sur 10. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas goûté, mais seulement à l'aspect là. Les aspects du bongo, pardon. Donnez-moi une note sur 10. Juste vu physiquement comme ça, juste à l'aspect. Donnez-moi une note sur 10. J'attends vos notes en commentaire. N'est-ce pas, maman? Merci, maman. Ah, de rien, grand-mère. Tu as trouvé l'andu comment? Tu as trouvé l'andu Il n'y a comment? pas le choix. Sinon, j'ai fini, mais ça va donner l'estomac. Regardez là, ton ventre. Quitte là-bas, vite. Tu as vu mon ventre? Quitte là-bas. Tu as vu mon ventre où?